Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette première édition de l'année 2024 du JT Cultures et Marchés. Alors je vous adresse bien sûr tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous commencerons cette émission par un bilan de l'année 2023, marqué malheureusement par une baisse continue des marchés agricoles. Nous aborderons ensuite la vague de froid en Europe, avant de faire un focus sur l'accélération des exportations ukrainiennes de grains. Enfin, nous évoquerons la progression des semis de maïs en Argentine. L'année 2023 aura été malheureusement marquée par un repli de l'ensemble des marchés agricoles, avec une baisse des cours de respectivement 28% pour le blé, 33% pour le maïs et 25% pour le colza sur Euronext. Après 2 années de forte volatilité, la hausse des disponibilités en Russie et l'accélération des flux d'exportation en Ukraine ont permis de rééquilibrer un peu les bilans mondiaux. Difficile de prévoir ce qu'il en sera en 2024, mais une chose est sûre, par manque de compétitivité, le blé français devra encore lutter face aux origines mer Noire pour s'imposer à l'export. Parmi les éléments susceptibles de soutenir les cours, les conditions climatiques en Europe doivent être surveillées. En effet, la situation n'est pas optimale. Après des semis difficiles et des pluies incessantes pendant l'automne, une vague de froid s'est abattue sur l'Europe. Mais attention, les températures ne devraient pas descendre durablement en dessous de -10 degrés Celsius. Et l'impact sur les cultures sera à mesurer au cas par cas, car les zones les plus à risque, c'est-à-dire l'est de l'Europe, semblent couvertes par une couche de neige suffisante pour bien protéger les cultures. Malgré la poursuite des conflits armés et l'interruption du couloir d'exportation en mer Noire, les flux d'exportation s'accélèrent en Ukraine. Au mois de décembre, 4,8 millions de tonnes de grains ont été exportés par voie maritime. C'est un record depuis le début du conflit en février 2022 et cela porte à 7 millions de tonnes le total des exports. 80%, c'est la progression des semis de maïs en Argentine. Les conditions climatiques sont optimales avec des températures favorables et des pluies régulières, à tel point que près de 100% des surfaces sont notées en bonnes ou excellentes conditions. La récolte est encore lointaine, certes, mais la production argentine de maïs pourrait s'approcher des 55 millions de tonnes, donc bien supérieure à la récolte catastrophique des 34 millions de tonnes de l'an passé. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.